Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer la série des travaux pratiques de la mécanique des fluides. Le deuxième TP, c'est la viscosité des liquides. Là, on va déterminer la viscosité des liquides. Alors, la viscosité, généralement symbolisée dans la littérature par la lettre mu. Alors, la lettre mu, c'est la viscosité. La viscosité, c'est la viscosité dynamique. Dynamique. Alors, l'unité, c'est l'unité de la viscosité dynamique, c'est Pascal par seconde. On trouve aussi dans la littérature la viscosité cinématique symbolisée par la lettre nu, la viscosité cinématique. Voilà. Alors pour parler de la viscosité, on doit parler de l'écoulement de Poiseuille. L'écoulement de Poiseuille, alors si on a un récipient de cette forme, qu'il est plein de liquide, alors si on prend une plaque plane et on considère qu'on n'a pas de frottement entre le récipient et la plaque, et on applique, là, on donne à la plaque une vitesse V, alors dans le fluide, alors bien sûr dans le fluide, alors la quantité ou la couche supérieure, la couche supérieure du fluide aura la vitesse V, parce que ici on a les conditions d'adhérence. Alors la vitesse de la paroi égale la vitesse de la couche supérieure. La couche inférieure aura la vitesse inférieure. Une vitesse inférieure parce qu'on a une force de frottement dans cette direction. Une force de frottement. Alors, ainsi de suite. Alors, lorsqu'on descend, on trouve une vitesse inférieure. Alors, on a une forme d'un gradient de vitesse. Alors, on forme un gradient de vitesse. La vitesse à la paroi inférieure égale à V égale à 0. La paroi est fixe. Alors, on a un gradient. Alors, on a un genre de cisaillement. Chaque couche de fluide aura une vitesse différente de la couche supérieure ou bien inférieure. Alors, on a un cisaillement des couches de fluide. Alors, le taux de cisaillement, la contrainte de cisaillement est proportionnelle au gradient de la vitesse. Alors, si la vitesse U aura la vitesse U ici, le gradient, alors si on prend Y dans cette direction, alors le taux de cisaillement, la contrainte de cisaillement est proportionnelle au gradient par le gradient de la vitesse par le coefficient mu appelé la viscosité. La viscosité, c'est la résistance du fluide à l'écoulement. Alors, dans le banc d'essai au laboratoire, on va mesurer la viscosité par un tube vertical plein de liquide qu'on va mesurer sa viscosité. On va introduire dans ce liquide une bille. La bille, elle est librement chutée dans ce liquide. Alors, si on voit d'un point A à un point B, on va mesurer, alors on a la longueur L, et on va mesurer le temps, le delta T nécessaire pour que la bille passe de point A au point B. Alors généralement, si on travaille sur les forces, alors les forces agissantes sur la bille, c'est bien sûr le poids, son poids, et la poussée d'Archimède. Alors, le poids
le poids de cette bille, ici c'est la masse fois G égale ρ de la bille fois V de la bille fois G. Alors la poussée d'Archimède égale quoi? C'est la masse de liquide déplacé. C'est le même, c'est ρ du fluide fois le volume de la bille fois G. Alors la résultante des forces égale aussi d'une autre part, alors les forces de frottement égale aussi 6 fois pi fois r fois mu fois la vitesse. Alors on a dit que la vitesse égale a b sur delta t, mesuré ou bien observé lors de l'expérience. Alors, si on considère que la bille passe d'une façon uniforme, la vitesse moyennée, etc., alors on a la force de frottement égale à peu près la résultante des forces. Alors, mu égale quoi? Égale ρ de la bille moins ρ du fluide fois le volume de la bille. Bien, là, on va appeler ça, c'est la vitesse U. Alors, c'est ρ de la bille moins ρ du fluide fois le volume de la bille fois G. C'est la résistance des forces sur 6 fois pi fois R fois U. U, c'est la vitesse moyenne de la bille du point A jusqu'au point B. Alors on peut, si on a la masse volumique, alors la masse volumique de la bille, on a la masse, bien sûr, on a, d'après le TP numéro 1, on a mesuré la masse volumique du liquide. On peut mesurer le volume de la bille. On a le diamètre de la bille, le volume d'une sphère. Alors on a D et on a grand D. Alors on va trouver dans la littérature que U égale à ρ de la bille moins ρ de fluide fois le volume de la bille fois G sur 6 fois pi fois R fois U, avec 1 sur lambda. Lambda égale 1 plus 2,1 R θ. Alors, si le diamètre, alors R, ou bien c'est la même chose, c'est le diamètre de la bille sur le diamètre du tube. Alors, si le diamètre du tube est si le diamètre du tube est presque bien proche du diamètre de la bille, ça veut dire on va appliquer cette loi. C'est clair? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a considéré que la partie ici est à la vitesse U. Ça, c'est mu. C'est U égale à 0 à la paroi. Alors, on a un gradient de vitesse. Alors, on a reproduit l'écoulement de Poiseuille dans ce tube. Alors, si on peut mesurer ρ de la bille, on a la masse des billes. Alors, on va mesurer, alors les données qu'on doit mesurer dans le TP, c'est quoi? C'est bien sûr la masse des billes. On a le diamètre des billes. On a delta T, la longueur, bien sûr. Comme donnée, on a ρ du fluide. On a le diamètre et aussi on a le diamètre du tube. Alors, on peut mesurer la viscosité grâce à cet dispositif.
Alors, nu c'est quoi? Nu égale à mu sur ρ du fluide. On peut mesurer aussi la viscosité cinématique. Et merci.